avec un vrai problème, parce que le vrai problème, il n'est pas la couleur de peau, il n'est pas la religion, puisque je disais tout à l'heure qu'on pouvait être asiatique et que les problèmes étaient moindres. C'est le problème de la lecture de la guerre d'Algérie. Cette idée qu'il y aurait le bien d'un côté, le mal de l'autre, qu'il y aurait eu des salauds puis des héros, etc., etc. Et c'est une lecture de la guerre d'Algérie qui est une lecture totalement légendaire. Moi, je suis allé en Algérie pour aller sur les traces d'Albert Camus. Quand j'ai fait un livre sur Albert Camus, j'ai regardé les informations et là, j'ai tout compris. Je me dis, mais effectivement, le journal est un journal de propagande qui estime que la guerre entre les Français et les Algériens existe toujours, avec les bons et les méchants, avec etc., etc. C'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on entretient cette mythologie? Parce que c'est un masque. Pendant qu'on dit voilà l'ennemi c'est le blanc, c'est le français et que le président de la République vient se faire soigner en France d'ailleurs, on ne dit pas ce qui se passe, c'est-à-dire la souffrance du peuple algérien. La souffrance du peuple algérien, pendant qu'une mafia qui est issue du FLN dispose du pétrole, du gaz et vit une vie de richard. Enfin, ce sont des gens qui mènent une belle vie et qui exploitent leur peuple. Il est bien évident que pour cacher la vérité de ce qui se passe en Algérie, il vaut mieux expliquer que la responsabilité, c'est pas la mafia issue du FLN, la responsabilité, c'est la France qui l'est depuis toujours responsable, coupable, etc. Et comme c'est le discours officiel de l'Algérie et que c'est un discours mythologique, et que une partie des présidents de la République reprennent ce discours en disant oui, on vous présente nos excuses, on n'aurait pas dû, etc., etc. Et le meurtre des harkis, Général de Gaulle, quel salaud, etc. Mais Général de Gaulle, il dit en 62, vous avez votre autonomie, ben maintenant vous avez votre autonomie, je ne vais plus m'occuper de vos affaires. Pas dire vous êtes autonome, vous avez votre indépendance, mais je continue à m'occuper des histoires. Il dit ben voilà, maintenant c'est votre affaire. Donc le massacre des harkis, c'est pas le Général de Gaulle. Le Général de Gaulle, il dit maintenant vous êtes autonome, vous êtes souverain chez vous, moi je ne m'occupe plus de vos affaires. Donc il y a une écriture de l'histoire qui est une écriture mythologique, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et je pense que le travail du philosophe, c'est de démythologiser. C'est de dire, faisons véritablement de l'histoire. Il n'y a pas des salauds, il n'y a pas des héros. Il y a eu, par exemple, des massacres dans des villages. Je pense à Melouza, par exemple. Les massacres ont été faits par le FLN contre le MNA, le mouvement nationaliste algérien. Tout ça pour qu'il y ait une domination du FLN sur le mouvement autonomiste et indépendantiste. Donc il faut vraiment faire de l'histoire. Et je comprends que des gamins paumés qui, jadis, avaient des informations par le canal satellitaire, puis qui aujourd'hui, avec Internet, sont branchés sur les télévisions d'Algérie, croient qu'effectivement, la légende qu'on leur présente, c'est la vérité. C'est un petit peu comme si on dit aujourd'hui que, par exemple, la télévision chinoise est libre, ou que la télévision russe est libre, ou que la télévision turque est libre, tout le monde va dire laissez-moi rire. La télévision française est libre? Non, bien sûr que non, elle n'est pas libre. Non, bien sûr que non. Et donc, je comprends que des jeunes soient paumés, reprennent le discours qui est un discours de légende, un discours de mythologie, parce qu'ils ne font pas d'histoire. Mais faisons vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, aujourd'hui, c'est le monopole de Benjamin Stora qui délivre le discours officiel. Il a le monopole du discours sur la guerre d'Algérie. Or, vous savez que la vérité de la guerre d'Algérie, ça donne des récits historiques. Si ces récits historiques sont des récits légendaires, légendés et mythologiques, il est bien évident que vous dites n'importe quoi sur l'histoire.